Comment les propres firmes m'ont servi de tremplin pour devenir libre financièrement. Aujourd'hui, si tu es ici, c'est que tu t'intéresses de près ou de loin à l'industrie de la bourse. Le monde change constamment. Le business model s'adapte à chaque cycle. Et par la même occasion, la manière de trader aussi, ce qui est logique. Et finalement, c'est ce que je trouve fantastique chez l'être humain, c'est qu'il a constamment cette capacité de s'adapter et de devenir meilleur. Parlons maintenant un peu de l'histoire de la bourse. Comment on en est arrivé là, comment c'était avant, et vous allez comprendre là où je vais en venir. Le début du trading, c'est quoi? Il y a un siècle, les traders se rassemblaient dans des criers et échangeaient des actions de manière physique. Et toutes les informations qui se propageaient, elles étaient lentes. Les décisions étaient prises avec des données qui sont très limitées. C'était l'ère des échanges boursiers traditionnels. C'était le début du début. Ensuite, à partir de 1960 jusqu'à 1980, il y a eu l'avènement des ordinateurs. Les années 60, ça a vu justement l'émergence des premiers systèmes électroniques du trading et les traders pouvaient désormais exécuter des ordres beaucoup plus rapides, mais l'accès à cette technologie en fait elle restait encore limité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas monsieur et madame tout le monde qui avait accès à ça, alors qu'aujourd'hui tout le monde a un ordinateur, tout le monde a un téléphone. Et à partir des années 1990, ça a vraiment marqué le début de la révolution numérique. En fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'Internet a totalement démocratisé l'accès au marché financier. La plupart des traders pouvaient y participer. Les plateformes de trading en ligne ont émergé et ça a vraiment facilité l'accès aux informations en temps réel. Et du coup, à partir du 21e siècle, c'est-à-dire à partir des années 2000, avec l'essor de tout ce qui est des algorithmes et de l'intelligence artificielle, la plupart des traders en institution, ils ont vraiment opté par une stratégie qui est totalement automatisée. Et aujourd'hui, on vit vraiment dans une ère où c'est la fusion entre tout ce qui est algorithme, robots et nous. Et aujourd'hui, avec l'émergence des propres firmes, on voit de plus en plus ce métier de trader se démocratiser. Mais finalement, comme toute innovation, il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Il ne faut pas croire que tout est beau, tout est rose. C'est quoi le principe des propres firmes? Il s'agit d'une entreprise qui va te mettre à ta disposition un capital qui est assez élevé, plus élevé que toi, ce que tu pourrais avoir pour commencer. On parle de 10 000 jusqu'à 600 000, voire beaucoup plus chez certaines entreprises. Mais tu te doutes bien que ce capital ne te sera pas forcément fourni par magie. Passer par une sorte de concours d'évaluation qui jouera justement un rôle de test. C'est comme si en fait tu payais l'entrée pour une école de commerce. Tu as des frais de concours à payer. Et si aujourd'hui tu fais partie des meilleurs, tu es sélectionné. Du coup, pour être funded dans un propre firme, il faut passer par deux évaluations sous deux phases avec certaines conditions qui varient d'une propre firme à l'autre. En général, pour les plus connus, il faut valider 10% de son capital en phase 1, 5% du capital en phase 2, tout en respectant une limite de perte journalière de 5%, une limite de perte globale de 12%. Et si aujourd'hui tu valides toutes ces conditions, les frais que tu payes pour valider le challenge te sera totalement remboursé. Et à partir de ce moment-là, tu as accès à un capital, tu commences à partager les bénéfices qui équivaut à 70%, qui peut aussi monter jusqu'à 90%. Je te donne un exemple bête. Aujourd'hui, tu as un capital à 100 000 euros. Sur ce capital à 100 000 euros, tu dégages 10% de bénéfices, ce qui équivaut à 10 000 euros. Sur ces 10 000 euros-là, toi, tu vas récupérer 7 000 euros dans ta poche et le reste sera reversé à la propre firme directement. Finalement, je trouve ce concept excellent car personnellement, moi, quand j'ai commencé à trader, c'était sur des capitaux qui étaient très faibles. On parle de 200 euros, 300 euros, 400 euros. Mais le souci, c'est qu'avec ce genre de capital, c'est que tu risques de t'exposer beaucoup trop. En soi, c'est compréhensible parce que si tu as un capital à 200 euros et que ton plan de trading est fixé à 1% de risque par position, les bénéfices à la journée ne seront pas énormes. C'est-à-dire que personnellement, quand j'ai commencé, faire 20 euros à la journée, ça me gavait très vite. Je suis d'accord avec vous. Donc inconsciemment, je risquais beaucoup plus. Mais du coup, par rapport à la marge de mon compte, le compte faisait que sauter et cramer. Du coup, à chaque fois, je redéposais. Mais redéposer à chaque fois des petits capitaux, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. En fait, le trading, c'est qu'une question de capital finalement. Parce qu'à partir du moment où tu arrives à dégager 10% sur un capital à 200 euros, tu peux faire la même chose sur 100 000 euros. Mais du coup, sur 100 000 euros, tu vas dégager beaucoup plus de bénéfices, ce qui est totalement logique. Et là, c'est une chance de ouf pour les traders. Parce qu'ils ont la possibilité avec 200 euros d'avoir accès à un capital d'au moins 50 000 euros. Et plus tu as du capital, moins tu prends de risques, plus les rendements sont élevés. C'est juste des maths. Mais maintenant, on va parler statistiques parce que ce concept, il est vendu comme beaucoup trop facile et ça fait froid dans le dos, les gars. En soi, c'est vrai, tu débutes le trading et du jour au lendemain, tu peux avoir un capital à 100 000 euros. Mais est-ce que c'est aussi simple? Absolument pas. Donc là, je vais vous donner des chiffres, soyez super attentifs. 19% des traders qui achètent un challenge arrivent à valider la phase 1. Ça fait un peu moins de 2 personnes sur 10. Maintenant, parmi ces 19%, 42% des traders valident la phase 2. Donc si on cumule le tout, ça fait seulement une personne sur 12 qui arrive à valider le challenge dans son intégralité et qui devient du coup funded. Mais du coup, maintenant, si on fait un cumul de tout ça, ça fait un total de 8% de traders qui achètent un challenge et qui arrivent à être financés. Pour moi, en soi, ça n'a rien de dramatique. C'est même logique, car en général, on dit que 92% des personnes qui se lancent en trading perdent de l'argent. Mais maintenant, si on prend ces 8% qui valident le challenge, quel est le nombre de personnes qui arrivent à dégager un payout et qui respectent leur niveau de drawdown? La statistique, elle est affolante.
sur ces 8%, il y a seulement 3,5% qui arrivent à dégager des payouts. Donc les gars, maintenant si on prend le tout et qu'on prend à la base le nombre de personnes qui payent un challenge et qui arrivent à dégager du profit, ça fait seulement 0,28%. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est faible. Donc cette idée que les prop firms sont révolutionnaires et qu'elles créent plus de traders rentables, elle est complètement fausse. Et c'est encore moins parce que tu es funded que tu es forcément rentable. Donc faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Quand tu comprends ça, tu reviens à la réalité. Ces chiffres reflètent justement l'environnement et la psychologie des marchés financiers. Il y aura toujours plus de perdants que de gagnants. Il y en a trop qui pensent qu'on peut devenir millionnaire du jour au lendemain en trading. Ça ne marche pas comme ça. Ça se trouve que demain tu vas te former, ça ne marchera toujours pas non plus. Le trading n'est pas fait pour tout le monde les gars. Ça demande vraiment un travail d'introspection énorme. Mais ça demande aussi une patience les gars. C'est abusé. Donc pour moi en fait les prop firms c'est un vrai effet de levier pour une personne qui a déjà les compétences. Pour une personne qui a pris le temps de se former, pour une personne qui a pris le temps de respecter le processus. Car en fait, dans le processus, en trading, j'ai remarqué un gros problème quant au conditionnement financier. Le trading, comme je le dis souvent, c'est un domaine auquel tu dois accorder beaucoup d'importance à la psychologie et à ton conditionnement qui est financier. Mais écoute, quand tu prends le cas de la majeure partie des personnes qui se lancent en trading, en général, ce sont juste des personnes qui ont un conditionnement vis-à-vis de l'argent qui est très faible. Je m'explique et je m'inclus dedans. Avant de commencer le trading, je faisais des études classiques en université d'éco. Je me voyais travailler dans un bureau en banque et toucher un salaire, disons, de 2-3 000 euros par mois. C'est-à-dire que j'échange 35 heures de mon temps à la semaine pour avoir un salaire à la fin du mois. Et c'est le cas pour la plupart des gens dans cette société. Et avec le trading, avec l'émergence aussi des prop firms, tu as la possibilité de faire ces sommes que tu étais conditionné à faire mensuellement en une journée ou en une semaine. Donc forcément ton esprit n'est pas prêt à ça, forcément ta psychologie n'est pas prête à ça, forcément tu vas être émotionnel et forcément tu vas cramer ton compte. Donc avant de vouloir gagner des 10 000 euros par mois en trading, travaille ton conditionnement face à l'argent, travaille ta psychologie et une fois que tu auras les épaules pour accueillir ces sommes là, tu pourras les faire. Je vous explique une anecdote. La première fois que j'ai validé un prop firm les gars, c'était un prop firm à 100 000 euros. Je suis funded, tout va bien, j'étais content, je me suis dit ça y est, je suis le roi du pétrole, je vais devenir trader rentable, tout va bien, je vais mettre mes parents à l'abri, je vais m'acheter une Rolex, je vais avoir la dernière des voitures. Ce qui se passe, c'est que je commence à avoir ce capital. Je lance mon premier trade. En l'espace de 5 minutes, je fais 500 euros. Mon cerveau, il déraille complet. Je me dis, c'est un truc de fou. C'est ce que je faisais à la base au mois. Par impatience, en fait, ce que je fais, c'est que je clôture mon trade avant sa target. Résultat, j'ai pas respecté mon plan. J'ai fait ça à plusieurs reprises. Et à la fin, en n'ayant pas respecté les niveaux de drawdown, j'ai perdu mon compte. Les gars, comprenez qu'il y a un process. Le trading, ce n'est pas facile. Faire de l'argent, c'est un mind game. Tu dois savoir travailler sur toi en profondeur pour pouvoir atteindre ce que tu veux. Sinon, tu brûleras les étapes encore et encore par manque de patience. Donc je l'admets, c'est qu'une question de pourcentage. Si tu sais trader 1000 euros, tu sais trader 100 000 euros, tu sais trader 1 million d'euros. Mais ça reste théorique. Émotionnellement, tu as un travail à faire. Avant de passer à des capitaux à 6 chiffres, j'ai pris le temps de m'entraîner sur des gains à 3, 4, 5 chiffres. Et petit à petit, je montais parce qu'il y a un processus à respecter. Moi, je me dis une chose, c'est que faire de l'argent, c'est une question de responsabilité. C'est une question de cohérence et surtout, je dois être prêt mentalement. Pourquoi, à ton avis, la plupart des gens qui gagnent au loto et qui deviennent multimillionnaires perdent tout l'argent et finissent malheureux? C'est parce qu'ils n'ont pas le conditionnement adéquat face à l'argent. Et c'est quelque chose que tu dois travailler. Donc, arrête de brûler les étapes. Et le plus compliqué en trading, c'est pas d'avoir un capital, les gars. Sinon, tous les plus riches auraient une fortune x 10 à l'heure actuelle. Le plus important, c'est de tenir une rentabilité pérenne sur le long terme en n'ayant aucune émotion face au marché. Avoir de l'argent, ça va pas faire de toi un trader rentable. Donc toutes ces histoires de vouloir acheter un prop firm, ce sont des foutaises. Je pense que tu l'as vu sur les réseaux sociaux, la plupart des gens vendent des services pour passer des challenges. Est-ce que tu penses réellement que demain, si tu payes un challenge, tu sauras dégager des payouts? Parce que le prop firm, c'est une finalité, c'est pas le début. Donc le prop firm ne te permettra pas de faire de l'argent si tu n'as pas les compétences qui vont avec. C'est logique. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'avec l'émergence des prop firms, il y a aussi eu l'émergence des clowns, les gars. Faut arrêter de croire que tout est beau, tout est rose, que le trading c'est facile. La plupart des gens n'ont aucune compétence et pensent que le capital va faire d'eux un trader rentable. Tu penses vraiment que ça marche comme ça? Arrêtez de contourner le problème. Arrêtez de penser que c'est parce que vous n'avez pas de capital que vous n'êtes pas bon en trading. Tu n'es pas bon en trading parce que tu ne respectes pas ton plan, parce que tu ne respectes pas tes risques, parce que tu n'as pas le bon conditionnement face à l'argent. Donc aujourd'hui, je vous demande sincèrement d'arrêter de brûler les étapes. Formez-vous de la bonne façon, travaillez sur vous, faites un travail d'introspection. Tenez un journal de trading pour pouvoir optimiser et savoir sur quel point vous allez pouvoir focus, parce que c'est en comprenant ces points faibles que tu vas pouvoir comprendre tes points forts. Les prop firms, c'est un excellent moyen de faire de l'argent quand tu as vraiment les compétences. Autrement, forme-toi et arrête de contourner le problème. Affronte la réalité en face, travaille ce qu'il faut. Donc voilà les gars, prenez soin de vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!